Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu par rapport à samedi, le décor change parce que tout dépend si je tourne la vidéo en semaine, en week-end maintenant. Et vous avez vu que le cadrage est dégueulasse, la lumière, on n'en parle pas non plus. C'est compliqué, mais il va falloir le temps de trouver un équilibre, de trouver comment cadrer tout ça, le décor et tout. Je peux même m'accouder parce qu'il y a la table en dessous pour vous dire à quel point c'est compliqué. Alors le thème de la vidéo aujourd'hui, de ce petit talk show, on va revenir sur la première défaite de l'Olympique Lyonnais qui m'a enragé la nuit dernière. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, si c'est lundi soir ou mardi. Mais en tout cas, j'ai passé un très mauvais moment avec cette mini remontada à la fin du match qui nous a tous laissés sur les fesses et qui nous a laissé aussi un profond sentiment de délusion parce que ce match était dans nos mains. Mais au lieu de parler de la qualité de la prestation, au lieu de parler des certains manquements qu'on a eu, surtout en seconde mi-temps par exemple, je vais m'attarder sur l'arbitrage. J'aime pas le faire, je le fais pas souvent dans mes vidéos, mais cette fois-ci, Rudy Buquet est allé trop loin. Alors, il y a plusieurs faits qui ont été tout simplement catastrophiques. On pense au carton rouge sur Mera d'une grosse semelle d'un joueur aîné. On pense au but qui, par exemple, le premier qui casse les doigts de Rémi Descamps. Vous l'avez vu sûrement se faire bander la main après. Pour vous dire à quel point il y a eu contact, le but a été accepté. Ça aussi, c'est un scandale. Il y avait le carton rouge sur Mera que je viens de dire qui aurait pu un minimum nécessiter une VAR, je sais pas, mais en tout cas quelque chose pour faire en sorte que les images soient revues, l'arbitrage vidéo, pour pourquoi pas mettre un carton rouge parce que la violence de la faute est inouïe. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Un autre but qui lui aussi est hors jeu, le but de la tête, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, mais enfin bref, le but de la tête qui est potentiellement hors jeu, on pense aussi à d'autres tirages de maillot, tout ça. Donc vous l'avez vu, on a été gâté par l'arbitrage qui a enchaîné des réactions notamment des joueurs, du staff, Georges Maciel, Corentin Tolisso, Niakate, tout ça, tout le monde est monté au créneau, même l'Olympique Lyonnais, sur ses réseaux sociaux comme Instagram. Donc tout ça pour dire que l'arbitrage en Ligue 1, c'est comme la Ligue 1 en soi, elle n'est pas au niveau des autres championnats. C'est parmi cette défaite qui nous fait chier niveau comptable, niveau jeu, c'est aussi ça que je veux souligner dans cette vidéo. L'arbitrage de Ligue 1, c'est compliqué par rapport à un arbitrage de Première Ligue évidemment, un arbitrage des autres championnats, la Liga, la Bundes ou encore la Serie A, enfin bref, tous les championnats au-dessus ont de meilleurs arbitres. Il y a toujours des affaires, il y a toujours des scandales, je pense en ce moment en Liga, enfin l'année dernière surtout avec le Real Madrid et ça continuera sûrement cette année aussi. Mais donc pour vous dire que le niveau des arbitres de Ligue 1 est compliqué et qu'on peut citer de plus en plus de mauvais arbitres. Clément Turpin qui nous a donné un sacré quota de gaffes qui nous ont enlevé beaucoup de points. Stéphanie Frappard qui, selon moi, est en Ligue 1 parce qu'on voulait un quota de femmes, alors que je suis sûr qu'il y a des arbitres femmes qui sont très très performantes et qui ne sont pas en Ligue 1, qui sont largement meilleures que Stéphanie Frappard. On a Rudy Buquet, on a d'autres arbitres, Benoît Bastien, qui est, je pense, le meilleur arbitre et le seul en fait, avec Eric Vatelier pour moi, qui soulève un peu ce niveau de jeu, on va dire, entre l'arbitrage. Donc il y a une réelle remise en question à faire. Il faut former différemment, je pense, les arbitres. Il faut amener une nouvelle pédagogie, mais avec un juste équilibre. Genre, on va pas dire allez-y, ne sifflez rien et vous voyez ce qui se passe derrière, par exemple au match contre Lyon. Non, il faut une pédagogie juste qui permette de laisser le jeu, de laisser la fluidité, repenser certaines règles. Je pense à la VAR qui pollue pour moi le football. Enfin bref, pas mal de pistes, on va dire. J'ai pas forcément de réponse, mais j'ai des pistes pour améliorer la formation des arbitres de Ligue 1 qui pourrait permettre un championnat plus attractif avec un meilleur jeu, puis une augmentation des droits TV, ça compte un petit peu, ça compte pas énormément. La compétitivité du PSG compte plus, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo par exemple. Donc ce match de l'Olympique Lyonnais, on a analysé l'effet de jeu, on va pas analyser le niveau, j'ai trop mal pour en reparler. Mais on va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé ce petit talk show. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Barthruzal, l'Olympique Lyonnais, pardon, est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gars.